là où les traumas prennent la parole. Ce que tu vas entendre pourrait bien réveiller quelque chose en toi. Imagine la brume qui s'élève au-dessus des mornes verdoyants de Guadeloupe, entre les racines tortueuses et les cris des chauves-souris. La nuit tombe et le chemin se perd dans l'épaisseur de la forêt. Ce soir, je te propose un voyage là où la réalité s'effrite, au cœur des collines, sur la trace du diable des mornes. Ferme les yeux. Seras-tu assez téméraire pour ne pas t'y perdre? Le diable des mornes incarne la peur ancestrale des collines et forêts antillaises. Dans l'imaginaire collectif, ces mornes, mot créole qui désigne les hautes collines boisées, notamment en Guadeloupe, sont plus que de simples lieux de nature. Ce sont les réparateurs d'esprits malveillants, de diablotins et de créatures tapies dans les ombres. Le diable des mornes, figure subtile autant que terrifiante, n'a pas d'apparence unique. Il peut être une ombre furtive, un souffle froid, un murmure entre les arbres, ou même le bruit de pas qui suit sans jamais se montrer. Les anciens racontent que son objectif est de désorienter les promeneurs, de les perdre dans un labyrinthe végétal fait de sentiers détournés et de clairières cachées. Certains pensent qu'il agit comme un gardien des secrets de la forêt, et que les imprudents y trouvent parfois leur peur, leur folie ou leur chute. Les récits traditionnels évoquent des phénomènes étranges. Boussole qui s'affole, brume épaisse, envahissant soudain le sous-bois, chemin familier devenu méconnaissable, voix qui appelle les voyageurs par leur prénom. Mais le diable des mornes n'est pas un simple spectre. Il symbolise la peur sauvage, imprévisible et dangereuse de la nature antillaise. Son lien est ancien avec le monde créole. Entre magie noire, pacte secret et tradition païenne. Dans certains contes, il est partenaire des sorciers, guidant ceux qui recherchent les chemins du Makuba, magie, ou ceux qui veulent pactiser pour la richesse ou la vengeance. D'autres disent qu'il se nourrit de la peur. Plus on craint le morne, plus on lui donne du pouvoir. Parfois, un promeneur égaré ne retrouve la sortie qu'en versant du sel sur le sol ou en récitant une prière, geste de respect face à l'invisible. Le diable des mornes est un esprit du passage, du test. Y résister, c'est être accepté par la forêt. S'y perdre, c'est parfois ne jamais revenir ou en sortir changé, hanté. Son objectif est donc multiple. Gardien des frontières naturelles, joueur de mauvais tours, rappel à l'humilité des hommes devant la force de la nature. Des témoignages poignants. Marc, le marcheur égaré des collines de Basse-Terre. Marc, passionné de randonnée et amoureux des paysages brumeux de la Guadeloupe, est du genre rationnel. GPS, boussole, itinéraire minutieusement préparé. Mais une nuit, la forêt lui a démontré que la science ne protège pas toujours du surnaturel. Ce soir-là, il part explorer un sentier du côté de la cascade aux écrevisses, dans le parc national, décidé à capturer la magie nocturne des sous-bois. Le ciel est clair, l'ambiance rassurante. Mais, sans prévenir, une brume épaisse dévale la pente et noie les arbres dans une obscurité surprenante. Marc accélère le pas. C'est fonctionnement. Mais la lumière se perd, absorbée par ce brouillard venu de nulle part. Peu à peu, le silence tombe, lourd, presque oppressant. Le chant des grenouilles s'arrête. Les insectes se taisent. Même la forêt retient son souffle. À chaque embranchement, Marc croit reconnaître les arbres. Mais quelque chose cloche. Il passe plusieurs fois devant la même souche recouverte de mousse, alors qu'il marche dans une direction différente. Son GPS se dérègle, la boussole tourne sans raison.
L'angoisse s'invite. Derrière lui, des bruits de branches et de feuilles, comme si quelque chose le suivait sans jamais se montrer. Une impression d'être observé le transperce. Il s'arrête, tente d'appeler. Seul l'écho lui répond. Dans sa tête, des bribes de contes entendus enfant ressurgissent soudain. Les esprits du morne désorientent les imprudents. Mais Marc se souvient alors de sa grand-mère. Si tu as peur, renverse du sel sur la terre. Fouillant son sac, il trouve un petit sachet de sel. Marc verse le sel en cercle autour de lui, respire profondément. Quelques minutes plus tard, la brume se lève aussi vite qu'elle était apparue. Les bruits familiers de la forêt reprennent. Devant lui, le sentier s'éclaire. Il s'oriente facilement vers la sortie. Marc quitte la forêt bouleversé. Au village, son récit suscite des hochements de tête et des prières murmurées. Le diable démon t'a testé. Depuis, il ne part plus en forêt, sans sel et sans prière. Denis, paysan et héritage des sous-bois, solide gaillard à la peau tannée par le soleil, vit au pied de la soufrière, où chaque génération de sa famille a cultivé la terre. Depuis l'enfance, il a entendu les mises en garde murmurées lors des veillées. Après le coucher du soleil, la forêt n'appartient plus aux hommes. Pourtant, armé de son pragmatisme, Denis s'est souvent moqué, préférant les certitudes de la machette à celles de la magie. Cet été-là, le travail s'éternise. Le ciel s'assombrit, la lourdeur de l'air est parcourue de frissons électriques. Il décide de rapporter une charrette de bananes avant le mauvais temps. Sur le sentier, le brouillard s'abat sans crier gare, avalant la lumière. Autour de lui, le silence. Ni coq, ni grenouille, ni insecte. Comme si la forêt elle-même retenait son souffle. C'est alors qu'il remarque au détour du sentier une silhouette massive, noire, hérissée, qui traversait les fougères sans bruit. Son instinct lui lance de courir, mais ses pieds s'enfoncent dans la boue, figé comme envoûté. Sa respiration s'accélère. Le froid le saisit à l'intérieur, malgré la chaleur. Un vent glacial effleure sa nuque. Au fond de la brume, il croit se voir lui-même, avancer dans une direction opposée. La panique monte. Il se rappelle les paroles de sa mère. Garde toujours un peu de sel au cas où. Ses doigts trouvent dans le panier le sachet confié ce matin. Il en verse maladroitement, dessinant un cercle autour de lui. Soudain, la brume vacille. La silhouette disparaît. Denis, tremblant, ose enfin reprendre sa route. Il ne dira rien avant plusieurs jours, refoulant la peur, mais finit par tout raconter à son oncle. Depuis ce soir-là, Denis ne se moquera plus jamais des vieilles croyances et allumera toujours une bougie à l'entrée du champ, en hommage au mystère de la nature. Sophie, poursuivie par l'invisible. Sophie a toujours pris plaisir à partir seule sur les sentiers brumeux des collines, savourant la sensation de fusion avec le vivant végétal luxuriant. Cette nuit-là, alors que la lune éclaire faiblement, elle avance sereinement, respirant l'humus et écoutant la vague rumeur de la forêt. Mais tout à coup, la douceur est rompue. Derrière elle, un claquement, puis des pas feutrés, ni trop proches ni trop loin. Elle s'arrête, le bruit cesse. Elle repart, le bruit continue. Au début, elle pense à un oiseau, puis à un animal. Mais le martèlement régulier, presque synchronisé à ses propres pas, la glace. Sa gorge se serre, elle accélère la cadence, jetant des regards furtifs derrière elle. Personne, aucun animal, rien. La panique monte. Elle repense aux histoires de veillée, où l'on dit que l'esprit du morne suit parfois ceux qui n'ont pas demandé la permission d'entrer. Un souffle traverse ses pensées, comme un murmure.
Sophie. Elle a senti sa nuque se hérisser. Ne jamais répondre à l'appel du morne, lui avait dit sa grand-mère. Paralysée, elle ferme les yeux, récite tout bas une prière, puis retire du fond de sa poche un talisman offert dans l'enfance, une amulette en bois bénite. Aussitôt, le silence se fait. Plus de pas. La tension retombe sans explication. Lorsqu'elle rouvre les yeux, le sentier lui paraît de nouveau familier. La lumière lunaire s'est puissamment intensifiée. En retrouvant enfin l'entrée du chemin, elle laisse échapper un sanglot de soulagement. Depuis ce soir, Sophie marche toujours accompagnée, ou tout au moins fait un geste symbolique en lâchant une pincée de sel derrière elle, fidèle aux conseils transmis par les anciens. La forêt, on la respecte et on ne la brave jamais seule la nuit. Le souvenir de ce parcours et la terreur mêlée au respect qui lui a inspiré demeureront à jamais ancrés en elle. Marie et le conseil du grand-père. Dans la famille de Marie, les histoires de mornes sont sacrées. Petite fille, elle adorait écouter son grand-père raconter sa mésaventure. À 8 ans, alors qu'il ramassait du bois, il entendit son propre prénom résonner dans la forêt, aussi net que s'il avait été appelé depuis la maison. Intrigué, il cherche à répondre. À chaque tentative, la voix s'éloignait. Il s'enfonça plus profondément, perdu dans les bois, incapable de retrouver la lumière malgré ses efforts. Pris d'angoisse, il finit par se recroqueviller au pied d'un fromager, sanglotant de désespoir. C'est seulement à la tombée du jour que des villageois le retrouvèrent hagard, couvert de boue, persuadé de n'avoir erré que quelques minutes, alors que des heures s'étaient écoulées. Sa mère, en larmes, lui ordonna « N'écoute jamais le morne, ne réponds qu'à ce que tu vois. » Ce traumatisme est devenu le cœur d'une transmission familiale. Marie a grandi avec la fierté de cette mémoire et la terreur sacrée qu'elle inspire. Aujourd'hui adulte, elle raconte à ses propres enfants. Le diable des mornes t'attire avec douceur, mais si tu écoutes les anciens, tu retrouveras toujours ton chemin. Dans chaque histoire, elle s'applique à transmettre non seulement la prudence, mais le respect profond pour ce monde invisible, capable d'égarer, mais aussi de protéger ceux qui respectent la tradition. Alors, après tous ces petits témoignages, parlons de comment se défendre si l'on tombe sur le diable des mornes. La défense face au diable des mornes est avant tout rituelle et basée sur le respect de la tradition. Il faut toujours porter du sel sur soi. Le sel, dans le folklore créole, brise les maléfices et éloigne les mauvais esprits. Autre remède, marcher en groupe. Ne jamais répondre à une voix inconnue dans la forêt et éviter les sentiers non balisés. Se munir d'objets bénis ou de gris-gris protecteurs peut également rassurer. Enfin, les anciens recommandent de saluer la forêt et de demander la permission d'entrer sur les terres des esprits. Une marque de respect qui, selon eux, repousse le mal. L'histoire du diable des mornes rappelle que les forêts et collines des Antilles sont des mondes à part, riches de mystères et de légendes. Entre peur et respect, les témoignages livrés cette nuit prouvent que la frontière entre le naturel et le surnaturel est parfois aussi fine qu'une brume de minuit. Gardez l'esprit ouvert et, lors de ta prochaine promenade, n'oublie pas les conseils des anciens. Le diable des mornes n'attend qu'un pas imprudent pour affirmer sa présence. Je te remercie pour ton écoute et espère que cette histoire t'a fasciné. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter l'histoire suivante. Qui sait, peut-être que celle-ci te donnera les réponses que tu cherches. Parce que comprendre l'histoire des autres, c'est parfois commencer à guérir la sienne. À très vite sur HDMH Story.